le disais comme son nom l'indique, de fédérer toutes les forces qui parlent le même langage, toutes les forces qui, comme je l'ai entendu dire tout à l'heure, sont frustrées, sont malheureuses, ne se retrouvent pas dans la gouvernance qui est actuellement celle qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, sachant très bien qu'à nous seuls, groupe national de contact, nous ne pouvons pas, comme on le dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, il est indispensable que nous nous fédérions, que nous nous mettons ensemble, parce qu'on dit souvent, de manière très banale, ensemble on est plus fort. Effectivement, ensemble on est plus fort. En politique, c'est l'addition et la multiplication. Ce n'est pas la division, ce n'est pas la soustraction. Et donc, nous sommes là ce matin pour vous dire notre entier engagement, notre adhésion à ce que vous faites déjà sur le terrain, parce que nous vous suivons de loin. Mais aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de nous voir, d'échanger, de parler, de voir là où c'est bon, là où il faut encore corriger, améliorer des choses, là où rien n'est peut-être fait et qu'il faille le faire. Et nous, au niveau du groupe national de contact, le bras opérationnel de s'engager pour le Bénin, nous faisons depuis quelques mois déjà, nous jouons déjà notre rôle à rassembler, même des personnes avec lesquelles nous n'avions jamais été en collaboration, dès l'instant où elles sont indignées de ce qui se passe, nous pensons qu'il faut ouvrir la porte vers ces personnes, parler avec elles, et c'est ça qui nous a conduit, à l'occasion des 30 ans de la Constitution du 11 décembre 1990, à organiser un colloque. Ce colloque a accouché de recommandations, a accouché de résolutions assez fortes. Et ce colloque a recommandé la création d'un comité de suivi de ces recommandations et de ces résolutions. Et dans un calendrier très court, nous sommes en train de mettre en œuvre donc ces recommandations à travers le comité de suivi qui a été installé 2 semaines après le colloque, la tenue du colloque, à savoir le colloque était le 14 décembre et l'installation du comité s'est faite le 28 décembre. Et déjà le 4 janvier, le comité a déjà commencé à travailler et est en train d'élaborer un cahier de charges suivi d'un agenda qui va porter sur les actions futures du groupe national de contact. Vous devez pouvoir être fiers de ce travail. Parce que depuis des années où l'opposition s'est organisée, jamais nous n'avions atteint le niveau auquel nous a conduit le groupe national de contact. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes mobilisés sans distinction de partis politiques, sans distinction de mouvement, sans distinction de personnalités qui, entre-temps, même ne parlaient plus, qui sont revenus dans le concert de nos débats pour pouvoir porter l'initiative du groupe national de contact avec nous, afin que nous puissions venir à bout de nos souffrances, des souffrances que nous inflige le pouvoir en place aujourd'hui. Si depuis le 6 avril 2016, nous vivons ce que nous vivons, c'est parce que la politique ne vise plus le bien collectif. La politique ne vise plus le bien collectif. Et ça, il faut le comprendre. Il faut que vous compreniez que vous avez des arguments que vous allez développer pour convaincre d'autres personnes. Nous qui sommes réunis dans cette salle, nous sommes des ambassadeurs. Nous devons convaincre les gens parce que, excusez-moi, on ne fait pas la politique parce que je suis Joseph Kabin. Non, on ne suit pas quelqu'un. On suit des idées que développe la personne. Et je vais faire un petit développement qui va peut-être vous situer sur la raison, sur les causes de notre être aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a conduit dans ce que nous sommes aujourd'hui? La politique, elle a été d'abord économique. Au départ, quand les hommes se sont mis ensemble,
Ils ont réfléchi sur la meilleure manière de vivre ensemble. Et quand on détermine un territoire, il y a une population sur ce territoire-là. Et nous devons vivre ensemble. Mais pour que nous vivions ensemble, il faudrait que nous acceptions un minimum de règles. Et les classiques, ceux qu'on appelle les classiques, estimaient que tout développement, toute politique économique doit viser l'homme, l'être humain, le bien-être de l'homme. Ça, c'est les classiques qui ont décidé ça. Les néoclassiques sont venus après les classiques pour dire que non, il n'y a pas que l'homme, il faut viser le développement. Et on a commencé par soustraire petit à petit l'homme de la réflexion économique. Les libéraux sont venus pour dire non, il faut développer le potentiel économique et que ceux qui ne sont pas capables de s'insérer dans le développement du potentiel économique, il faut les laisser mourir. Et les néolibéraux sont ceux qui ont enfoncé le clou et qui disent que eux, ils sont des techniciens. L'économie est comme la physique, elle est neutre, elle ne peut pas intégrer l'homme, l'aspect social. Et ce que nous développons dans notre pays, c'est du néolibéralisme. C'est des gens qui pensent que eux, ils font les routes, ils peuvent développer des choses, mais tout le monde peut mourir. L'essentiel, c'est qu'on fasse des routes. Et qu'ils gagnent de l'argent. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, s'ils peuvent réduire la population béninoise de 11 millions à 500 millions, des gens qui ont des voitures, à 500 000, pardon, ils seront heureux. Ce n'est pas pour rien que les 1er et 2 mai 2019, ils ont pu tirer sur les gens. L'être humain ne vaut rien en face de ceux qu'on appelle les néolibéraux. Et chez nous, le néolibéralisme qui est en cours chez nous est même dangereux. Le néolibéralisme, en principe, promeut les riches. Mais ici, on détruit les riches. On détruit les riches. C'est-à-dire que les seules personnes qui doivent évoluer, c'est ceux qui gravitent autour du chef et qui applaudissent le chef. Vous qui êtes devant moi là, si vous vous engagez dans un processus économique pour développer votre affaire, on va vous arrêter, on va vous créer des choses, on va vous empêcher. Ce n'est plus le néolibéralisme. C'est une sorte de néolibéralisme restrictif. Moi, je ne peux pas m'engager dans ça. Moi, je m'engage pour le développement de l'être humain. Je m'engage pour que chacun de nous soit heureux. Même si on n'a pas le bonheur total, mais que les problèmes quotidiens soient résolus. Et ça, pour renforcer et pour rendre durable ce néolibéralisme restrictif qu'on nous impose, on a légiféré. On a voté, on a fait réviser notamment notre constitution. On a voté des lois qui empêchent les gens. Vous ne pouvez pas échanger sur les réseaux sociaux sans qu'on vous inquiète. Vous ne pouvez pas entamer un commerce et le faire librement. Allez chez les professionnels des pharmacies. Tous se plaignent. Les cliniques privées, ils n'ont plus la capacité d'avancer. Les enseignants, on a inventé la notion d'aspirant, et même des gens qui sont des professionnels et qui ont fait les diplômes professionnels, le CAPES par exemple, on les recrute, on les appelle des aspirants. Ils aspirent à quoi? Ils aspirent à quoi? Et on enlève les professeurs, des gens qui ont formé ces gens-là, des enseignants qui sont dans l'enseignement depuis 15 ans, on les enlève et on recrute ceux que ces gens-là ont formés et on les appelle des aspirants. La dernière liste, il y a plein de gens qui sont des enseignants déjà qu'on a nommés des aspirants. Quel est ce désordre que notre pays vit là? C'est inacceptable. Et le plus grave, c'est qu'ils ont profité de la révision de la Constitution, la révision inopportune de la Constitution. Notre Constitution, elle date du 11 décembre 1990. Le 11 décembre 1990, cette Constitution a été
promulguée par le chef de l'État d'alors, mais elle a été adoptée par référendum. On ne s'est pas enfermé dans 4 murs pour dire voilà la Constitution. On a fait un vote national et chacun de nous, chacun de vous s'est prononcé pour dire oui, je suis d'accord avec cette Constitution avant que le président de la République ne la ratifie. Le pouvoir actuel a tenté par 2 fois de réviser notre Constitution à l'Assemblée nationale par voie parlementaire. La 7e législature lui a dit non, on ne fait pas. Et l'Assemblée nationale de la 7e législature a notifié au président de la République qu'il ne lui reste que la loi référendaire. Mais, pensant nous imposer son néolibéralisme restrictif, il a fait une élection dont il a exclu toute l'opposition. Vous savez de quoi il s'agit. En avril 2019, on a installé ce qu'on a appelé la 8e législature, qui n'est pas un parlement, qui est une structure inféodée au président Patrice Talon. Et c'est cette structure-là que Patrice Talon a utilisée pour réviser notre Constitution. On n'acceptera jamais ça. Jamais on n'acceptera ça. Et c'est vous qui n'accepterez pas ça. Nous sommes en effet à la croisée des chemins. Et en voyant le monde qui était dans cette salle ce matin, j'étais particulièrement ému de constater que de plus en plus de nos compatriotes commençaient à comprendre les enjeux cardinaux de cette année 2021. Lorsque élus par 65% de vos compatriotes, vous vous évertuez dès la première année de votre mandat unique à faire déguerpir du territoire national de grands acteurs politiques et économiques grâce à qui vous avez été porté au pouvoir, et que vous détruisez systématiquement les affaires d'une grande majorité de personnes, de citoyennes de votre pays qui ne vivent que de leurs petites ventes. Et que pour couronner le tout, vous-même proclamez officiellement et publiquement que vous êtes impopulaire. Comment alors pensez-vous pouvoir vous faire réélire à une élection à laquelle vous prétendez? Une élection à laquelle vous commencez à manifester le désir clair et non voilé d'être candidat, alors que la notion de mandat unique devrait signifier que vous ne devriez plus être dans l'espace politique au bout de vos 5 premières années. Comment comprendre que de façon subtile, vous ayez choisi de manipuler et d'instrumentaliser vos compatriotes, certains de vos compatriotes, pour vous faire proroger votre mandat, pourtant proclamé par la Cour constitutionnelle comme un mandat de 5 ans. Vous avez été élu dans le cadre de l'exécution d'une loi, et cette loi a prévu que votre mandat est bien de 5 ans, et à l'issue de ces élections, la Cour constitutionnelle, par une décision officielle, a proclamé que vous êtes élu pour un mandat de 5 ans. Les décisions de la Cour constitutionnelle en République du Bénin ne sont susceptibles d'aucun recours. Par quelle alchimie donc pensez-vous que vous pourriez modifier ce mandat, la durée de ce mandat? S'il était permis qu'une assemblée, quelle qu'en soit la forme, puisse au moyen de loi modifier la durée de mandat, écoutez, on aurait pu dire
cette modification, est-ce qu'elle est encadrée ou non? Laisser passer cette posture est extrêmement dangereux pour notre pays. Parce que ça signifie que si on peut modifier de 45 jours, si on peut proroger de 45 jours un mandat, ça signifie qu'on aurait pu le proroger également de 200 jours